puis, chers amis, c'est un grand bonheur de me trouver avec vous aujourd'hui. Nous sommes à la Maison de l'Inspire à Villeneuve-sur-Bello. Nous sommes le 29 novembre de l'an 2021 pendant notre retraite des pluies. C'est très important pour nous de dire cela pour pouvoir nous souvenir de quel moment cet enseignement est donné. En fait, je suis très joyeuse de vous voir si nombreux aujourd'hui, de pouvoir apprécier, de retrouver des amis que je connais bien et que j'aime beaucoup et découvrir de nouvelles personnes. Cela fait partie de notre bonheur. Cela fait partie de notre bonheur. Et Certindo m'offre, vous êtes sur le grand écran, et me permet comme ça de voir vos visages, comme pratiquement de la taille que vous auriez si vous étiez près de moi. Donc, près de nous. Donc ça, je peux vous dire que c'est magnifique. C'est un grand bonheur. Nous avons, pendant cette retraite des pluies, nous avons essayé d'approfondir, nous avons approfondi une partie des 8 réalisations des grands êtres. Parmi vous, il y a des personnes qui ont pu arriver à les suivre chaque fois. Il y a des personnes qui ont pu vraiment venir suivre ça chaque fois. Et d'autres qui n'ont pas eu le temps, pas pu prendre ce temps ou bien fait autre chose parce que c'était les dimanches aussi avec le village des pruniers. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui donc de la 6e réalisation, de la 5e et de la 6e réalisation des grands êtres. Chacun a eu un texte, chacun a pu regarder, avoir un texte pour regarder. Est-ce que vous avez eu le temps de les lire? Je vois Eliane qui dit oui, bien sûr. Mais tout le monde a eu son texte, mais je vais quand même m'autoriser à lire le premier. La 5e réalisation est la prise de conscience que l'ignorance nous emprisonne dans le cycle des naissances et des morts. Par conséquent, les bodhisattvas n'oublient jamais qu'il leur faut apprendre sans cesse, acquérir des savoirs, développer la vision profonde et l'éloquence afin d'aider et d'amener tout le monde au grand bonheur ultime. Ces réalisations sont en fait des prises de conscience importantes dans nos vies. C'est-à-dire, quand nous venons au monde, il est rare que nous ayons cette sagesse déjà. Il est rare que nous ayons compris ce qui met des obstacles dans notre vie, ce qui entraîne de la souffrance, des difficultés. Donc, au fur et à mesure que nous nous développons physiquement, que nous nous développons dans nos familles, nous nous développons également intellectuellement et spirituellement. Nous devenons progressivement des esprits qui s'ouvrent. Nous avons la chance ici, en Occident, en France en particulier, de pouvoir nous trouver dans une situation dans laquelle nous avons l'opportunité d'aller en classe, d'avoir des parents qui, pas comme les amis qui ramassent le thé, par exemple, les personnes qui ramassent le thé au Vietnam, quand ils ramassent le thé, pour être à l'heure et avoir du travail, il faut se lever très tôt et on laisse derrière soi nos enfants. On laisse des tout petits, sans soutien des grands-parents et sans soutien d'autres que des petites encore, des petits-enfants. Et les parents ont très peur pendant ce temps où ils travaillent. Ils ont très peur parce que on ne peut pas savoir ce qui va se passer, n'est-ce pas, en laissant les petits derrière nous. Donc, ces enfants-là, ils ont l'expérience de la vie, mais ils n'ont pas la chance
de trouver, d'apprendre, de se développer sur le plan de la connaissance. Bien sûr, la connaissance d'expérience, c'est très important. Mais nous recevons en apprenant et en écoutant nos parents, en grandissant doucement dans notre société, nous apprenons beaucoup. Et nous apprenons aussi, si nous sommes observateurs, qu'il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire parce qu'on voit les résultats. Et quand on devient des adultes, comme tous les adultes qui sont là, y a-t-il des enfants qui m'écoutent? Vous savez que j'ai un très grand amour pour les petits, et pour les petits qui sont en tous les grands. Je vais trop vite, Gilbert, pardon. Excusez-moi. Donc, nous avons eu la chance de recevoir tout ce dont nous avions besoin pour être des adultes développés, cultivés. Ça ne veut pas dire sage, ça veut dire cultivés. Nous avons été cultivés. Et nous avons pu donner naissance, grâce à l'aide de nos parents et des enseignants, des personnes qui nous ont élevés, entourés, nous ont aidés à grandir. Nous avons acquis des connaissances et de la sagesse aussi. Tout doucement, nous avons eu cette chance-là. Qu'est-ce que l'ignorance? Le Bouddha est très clair en disant que l'ignorance est la base, en fait, de la souffrance. L'ignorance, c'est notre incapacité à voir la vie telle qu'elle est. Le Bouddha nous enseigne que 90% environ de nos perceptions sont erronées, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous sentons, entendons, goûtons, touchons, pensons, il m'en manquait, non, ça va, sont perçus à travers un filtre qui est celui de notre « Oh, chouette, bonjour, Hélène, tu as ton enfant avec toi. Bonjour, bienvenue, bienvenue. » Oui. Donc, nous avons des perceptions qui sont erronées. C'est-à-dire, on ne voit pas les choses vraiment, vraiment comme elles sont. On les voit à travers notre expérience. J'ai eu la chance de pouvoir vous parler de ça et de le développer assez souvent. Mais c'est une réalité, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Le fait que nous puissions pas être toujours en contact avec la réalité qui nous entoure et qui fait que nous voyons cette réalité à travers nos expériences. Je vais donner un exemple pour notre jeune homme qui nous écoute. C'est un jeune homme? C'est un jeune homme? Oui. Pour le jeune homme qui nous écoute. Donc, comme on n'a pas cette capacité, notre esprit a tendance à projeter, à prendre quelque chose et à la mettre sur la personne. Et la personne, par exemple, on va prendre des exemples concrets. Et cette personne va devenir l'objet de notre observation, mais à travers nos expériences passées. Par exemple, on a un ami en classe, il était très gentil jusqu'à présent, et on l'aime beaucoup. Et puis, un jour, il se trouve que cet ami n'a pas été très, très gentil avec nous. Il a été plutôt pas agréable du tout. Zut, ça va pas du tout. Ça te rappelle quelque chose, mon chéri? Et après, quand on voit, oui, bien sûr. Tu sais, je parle comme ça, mais là, toutes les grandes personnes, elles ont exploré ça de nombreuses fois. Alors après, quand on le voit, quand on voit cet ami, on garde dans notre mémoire, il n'a pas été très gentil. Et alors, on a un peu peur de cet ami. On a un peu peur de lui donner notre confiance.
On a un peu peur de nous approcher de lui. On a un peu peur de lui parler à nouveau parce qu'on se dit, oh mon Dieu. Et les grandes personnes, c'est exactement pareil. Mais la merveille, je ne sais pas ton nom, hein, mais la merveille, voyez-vous, c'est que ces images-là, on peut les laisser partir. Parce que ce jour-là où on rencontre notre ami à nouveau, cet ami, il est plein de gentillesse avec nous. Mais comme il n'a pas été très gentil, on garde la peur devant. Donc, on ne voit plus vraiment notre ami. Est-ce que vous me comprenez? Tu me comprends, mon chéri? Oui, hein? Je parle comme ça parce que c'est très important. Notre ami, on voudrait vraiment l'aimer comme avant. On voudrait vraiment qu'il nous aime comme avant. Mais il y a quelque chose qui s'est créé entre lui et moi, qui a créé une peur, une image de lui qui est pas gentille, qui est pas facile. C'est une déformation, parce que ce jour-là, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce jour-là, avant de venir en classe, il s'était fait gronder par son papa ou sa maman, parce qu'il s'était pas pressé pour aller en classe. Alors on l'avait poussé à aller en classe, hein, et dépêche-toi, il va vite. Attends, je finis pour toi dans 1 minute, hein, d'accord? J'ai fini. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais derrière la façon dont le petit garçon s'est conduit avec nous, il y avait de la souffrance, il souffrait. Et ça, c'est l'ignorance. On est dans l'ignorance, on ne sait pas ce qui se passe dans la vérité, dans la réalité. Mais on doit laisser partir le souvenir de ce mauvais souvenir pour aller vers notre ami avec un grand sourire et lui dire « Tu es mon ami, oh là, tu es mon ami, je suis très heureuse de t'avoir dans ma vie. Je te laisse ta liberté si tu as envie de me quitter. Si tu n'as pas envie, tu restes, hein. Je suis très contente de te voir. » D'accord? Donc, en prenant un exemple tout simple comme ça, nous pouvons nous rendre compte que notre façon de regarder le monde n'est pas une façon complète, une façon ouverte. Ça va, Tai Bin Min? C'est pas trop vite? Non, ça va? Oui. C'est une chose qui est importante. Et l'ignorance, c'est aussi notre incapacité à comprendre que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous sommes une petite communauté. Si dans notre petite communauté, il y a une personne, une de nos sœurs ou un de nos frères qui est fatigué, qui ne va pas bien, toute la communauté va se sentir en attention vers cette personne, un peu inquiet, un peu en souci. Donc, ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Nous sommes dans l'inter-être. Nous sommes pris dans cet inter-être. Nous sommes comme les feuilles d'un arbre. Les arbres en automne sont magnifiques, n'est-ce pas? Nous sommes comme les feuilles d'un arbre. Cet arbre, il nous offre des couleurs toutes nouvelles. On peut les regarder avec beaucoup de bonheur. Mais elles peuvent dire, moi je suis la feuille qui est au bout de la branche. Et je n'ai rien à voir avec la feuille qui est à l'autre bout. Vous voyez bien, ce n'est pas moi. Mais dans la réalité, elles dépendent du même arbre. Elles reçoivent la même sève. Elles reçoivent le même oxygène. Elles reçoivent le même soleil, la même pluie. Et les racines se nourrissent de la même terre. Et le bonheur de cette feuille dépend du bonheur de l'arbre, et l'arbre dépend du bonheur de toutes les feuilles.
Donc, nous sommes dans l'inter-être. Nous vivons comme ça. Nous sommes embrassés, soutenus, portés par l'inter-être. Je regarde doucement pour progresser avec vous. L'ignorance, le fait que nous ne puissions pas voir la réalité telle qu'elle est, fait que nous sommes prisonniers de nos pensées. Nous sommes prisonniers de nos façons de penser, de parler et d'agir, qui toutes les trois sont teintées par notre compréhension. Et si notre compréhension du monde est juste, alors nous sommes dans la vue juste et nous pouvons à ce moment-là vivre sans faire d'erreur ou très peu. J'attends de temps en temps, je regarde Gilbert qui traduit pour être en phase avec tous les deux, Gilbert et Tai Ben Min, qui nous fait toujours le plaisir de venir nous voir. Hein? Donc, en regardant en profondeur, si nous avons la vue juste, cette vue qui nous fait comprendre que nous sommes tous interdépendants. J'ai déjà développé ça les autres fois, donc je ne veux pas passer beaucoup de temps sur ça. Il y a un beau chapitre là devant nous. Si nous pouvons nous rendre compte de ça, alors notre vue devient juste, c'est-à-dire lorsque nous nous trouvons dans une situation particulière, nous pouvons avoir le recul, un certain recul, et regarder en profondeur dans ce qui est en train de se passer. Si quelque chose se passe qui nous choque, qui nous heurte, par exemple, nous retournons à notre respiration. Nous nous installons en nous-mêmes, nous nous détendons, nous respirons, nous nous calmons. Nous nommons cette émotion qui vient de nous traverser. Nous ne sommes pas engloutis par l'émotion. Nous ne sommes pas emportés par l'émotion comme par un torrent d'eau boueuse. Et là, nous retournons à nous-mêmes et en retournant à nous-mêmes, nous essayons de voir à travers cet inter-être. Je me souviens d'avoir dit à notre fille Virginie, qui m'avait dit « Maman, je ne veux plus jamais aller au cours d'italien. Le professeur, je peux pas le supporter, maman. Il arrive, il est toujours en colère. Quelle que soit l'heure à laquelle il nous donne les cours, il est toujours en colère. Je ne veux plus y aller. » C'était une petite jeune fille de 13 ans, 14 ans. Et je lui ai dit, peut-être bien, ma chérie, qu'au moment où il a voulu s'habiller, il n'a pas trouvé les vêtements dont il avait besoin. Il a trouvé peut-être des chaussettes avec un trou, ou il a trouvé quelque chose qui ne lui allait pas, ou bien la chemise, pardon, je vais trop vite, ou bien la chemise dont il rêvait était encore au lavage. Ça a balayé dans l'esprit de Virginie, ça a complètement balayé ce qu'elle avait, elle, projeté sur ce professeur. Que c'était un coléreux, qu'il n'était pas agréable du tout. Alors, quand elle est retournée en classe, au lieu d'être contrariée, elle se posait la question, et aujourd'hui, qu'est-ce qui lui a manqué? Est-ce qu'il n'avait pas la confiture dont il avait besoin? Est-ce que son petit garçon lui a fait des misères avant de partir? Vous comprenez? Élargir, ouvrir, avec compassion, avec amour. Ouvrir notre vision de l'autre avec amour. Celui que je rencontre, celle que je rencontre,
n'est pas limité à ce que je vis avec cette personne aujourd'hui. Cette personne est infiniment plus grande, cette personne est infiniment plus grande que cette colère, cette difficulté, cette impatience. Nous essayons de rencontrer l'autre dans sa beauté, dans ce qu'il est, dans sa réalité. C'est très important de pouvoir garder le cap dans cette direction. Je vais demander à notre sœur un son de cloche, si tu veux bien. Pourquoi dit-on que l'ignorance nous maintient dans le cycle des naissances et des morts? Quel est le sens de cette phrase? Et pourquoi les naissances et les morts? Le cycle des naissances et des morts. Là, nous avons essayé de voir sur une expérience courte, facile, petite, l'expérience pour le jeune homme, et puis une expérience pour nous, pour mieux comprendre. Tous les jours, à tout moment, à chaque instant, nous naissons et nous mourons. Nous suivons notre souffle. À l'inspire, nous suivons notre souffle. À l'expire. Et ainsi, nous continuons à suivre ces mouvements de inspire, c'est une naissance, expire, c'est la fin d'une expiration. Il y a à nouveau une inspiration, il y a à nouveau une expiration. Nos changements nos changements mentaux sont très importants. Ils varient d'une minute à l'autre. Il suffit de peu de choses pour que nous changions complètement notre état mental. Avez-vous remarqué ça? Avez-vous vu qu'il nous arrivait de nous réveiller pas bien, et puis ensuite il suffisait qu'un oiseau chante dehors, que le café au lait soit parfaitement à la bonne température, ou que quelqu'un gentiment ait eu un petit geste, un téléphone, un SMS, et tout à coup notre vie s'illumine à nouveau. Dans la tradition bouddhiste, nous parlons de la naissance et de la mort, mais en disant que ce sont des états passagers. Je ne veux pas me lancer dans il n'y a ni naissance ni mort, mais nous allons essayer de l'approcher. Je voudrais vous donner des exercices faciles à faire dans votre vie quotidienne, si vous voulez bien. Oui, voilà, vous êtes dans votre salle de bain et vous êtes devant votre robinet. Le robinet d'eau froide ou chaud. Il faut apprendre à vivre des expériences comme ça. Vous ouvrez votre robinet et l'eau se manifeste. Vous êtes d'accord? Et puis, l'eau coule. Vous savez, elle est très vivante. Si vous la regardez bien, elle est extrêmement vivante. Et en plus, elle est bavarde. Elle parle, elle chante dans votre salle de bain. Vous l'éteignez, il n'y a plus d'eau. Posez-lui la question. Petite eau, est-ce que tu es morte? Petite eau, est-ce que tu es morte? Tu as disparu. Et l'eau, si vous écoutez bien, elle va vous dire, pas du tout, je ne suis pas morte. J'attends juste que tu ouvres le robinet pour me remanifester. Est-ce que c'est vrai ce que je vous raconte? Alors vous tournez le robinet et oui,
il faut jouer vraiment le jeu. Hein. Si vous voulez progresser dans la voie spirituelle, ne vous attachez pas à vos connaissances. Donc vous ouvrez le robinet, oui, il y a de l'eau. L'eau jaillit. Elle est vivante à nouveau. Elle semblait pas vivante avant, elle semblait même complètement absente. Et là, tout à coup, elle est vivante. Vous pouvez même jouer avec. Vous pouvez vous laver les mains, vous pouvez prendre une douche, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît avec cette eau. Et quand vous fermez le robinet, vous allez lui poser la question. Où es-tu parti, petite eau? Je vois bien que tu n'es pas là, tu n'es plus là. Où es-tu parti? Et elle va vous raconter le cycle merveilleux de l'eau. Elle va vous raconter qu'elle est partie, qu'elle coule maintenant dans des canalisations extraordinaires, qu'elle fait du, comment ça s'appelle, des grands 8 dans les tuyaux, et que d'un seul coup, elle va rejoindre une rivière, elle va rejoindre un ruisseau, une rivière, elle va rejoindre bientôt un fleuve, pourquoi pas un fleuve, un beau fleuve vaste. Elle va se mélanger à ce fleuve. Et puis ensuite, elle va aller se jeter dans la mer, ou elle va aller se jeter dans l'océan. Et puis sa vie n'est pas finie. Elle va s'évaporer, elle va devenir un nuage. Elle va revenir. Et elle va être dans le robinet. Et elle va vous dire, coucou. Tu as cru que j'étais morte, c'est pas vrai. Je suis toujours là pour toi. Quand je me lave les mains, j'ai des mains qui sont mouillées, j'ai de l'eau dessus. J'aime beaucoup m'amuser, vous savez. Ma pratique, ma plus grande pratique, c'est par le jeu. Quand je suis pas trop occupée. En ce moment, j'ai un peu trop de soucis, mais c'est passager. Hein. C'est des soucis complètement matériels, donc pas de soucis. Donc, quand je me lave les mains, j'ai des mains mouillées. Vous aussi, tout le monde? Ah, d'accord, c'est normal. Je prends le linge, il est en coton. Si je suis bon, je vais trop vite, Taïbin, on peut... Voilà. Si je suis consciente que le linge est en coton, je vais essayer d'écouter la rencontre de l'eau et du coton. Et ça va être comme ça, c'est ce que j'entends. Le coton qui dit « Oh mon Dieu, tu es de retour, j'ai cru que je t'avais perdu. » Et le coton se gonfle de l'eau. Et l'eau lui dit « Mais je ne t'ai jamais quitté. Rappelle-toi, j'ai été à la base de ta vie. C'est grâce à moi que tu as poussé. C'est grâce à moi que tu as donné des fleurs. C'est grâce à moi que tu as donné des graines. Et que tu t'es manifesté sous forme de fibres de coton. Je suis à l'intérieur de toi. Je ne suis pas ailleurs. Quand on te lave, tu prends un grand bain dans l'eau, tu te baignes en moi, je te porte dans mes bras, je te lave. Quand tu sèches, tu crois que tu m'as perdu. Mais ce n'est pas vrai. Je suis encore dans tes fibres. Je suis encore témoin de ta vie, de ton développement. Je suis témoin de tes capacités. Vous me comprenez? Ce ne sont pas des choses intellectuelles, c'est pas dans l'intellect qu'on trouve la non-naissance et la non-mort. Je vois mes amis Elena et Felipe aussi. Je peux jouer, s'il vous plaît. Jouer, oser ouvrir les portes de la vie. L'autre jour, j'ai regardé avec Sœur Tindo un très beau film qui s'appelle « Pourquoi Bodhidharma est-il parti à l'Ouest ?» Et à la fin de ce film, son maître va mourir. Et il dit « Mais comment vais-je… » Bodhidharma, donc le jeune moine, dit à son maître « Comment vais-je faire pour apprendre si tu meurs, maître ?»
Si tu pars, comment vais-je faire pour apprendre? Et le maître le regarde et il lui dit, tu as tout autour de toi ce qu'il te faut pour apprendre. Il y a l'eau, il y a les nuages, il y a les plantes, il y a la terre, il y a le ciel. Tout est là pour t'enseigner. C'est là vraiment que tu trouves ton enseignement. Donc, ce que je fais, je peux vous parler de la non-naissance et de la non-mort. Je peux essayer de développer ça. Ce que je veux faire, ça c'est vraiment ma pratique. Ce que je voudrais faire pour vous, c'est ouvrir les portes de la découverte. Lâcher prise de la nécessité de lire, apprendre, découvrir par la lecture. Et vous offrir le bonheur de découvrir ça dans la vie. À la Maison de l'Inspire, nous avons des sœurs. À Vers de l'eau, nous avons des frères. Ce sont des contemplatifs. Et nous avons des sœurs, une sœur en particulier, mais plusieurs, qui prennent des fauteuils ou des chaises et qui les disposent devant un groupe de fleurs. Et dès qu'elles ont un moment, elles viennent s'asseoir pour regarder les fleurs s'ouvrir. Vous allez me dire, nous, on n'a pas le temps, hein, sœur Yakni. Mais elles le prennent sur leur temps, sur ce qu'on pourrait dire leur temps. Hein. Une autre sœur part le matin très tôt avec un appareil photo et va à la découverte de tout ce qui est beau autour d'elle. Des gouttes de rosée sur un épi de blé. Vous n'avez pas idée de ce que c'est beau. Si, vous savez. Mais nous ne prenons pas, nous n'avons pas le temps. Nous ne prenons pas le temps de voir, de regarder. Et elle revient avec sa récolte de photos, d'images. Et elle nous les fait voir. Nous avons des amis qui nous ont envoyé une grosse enveloppe de photos qu'elles avaient prises avec un macro photo, quelque chose de magnifique, tout était superbe. Quand elle a appris beaucoup de choses en faisant ça, beaucoup de choses. Donc la naissance et la mort, c'est juste une transformation. Il ne faut pas me croire. Il ne faut pas me croire. Allez rendre visite à Monsieur Lavoisier. Cherchez. Plantez des petites graines au printemps. Confiez-les à la terre. Acceptez de les voir mourir, parce qu'elles vont faire semblant de mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques semaines, vous aurez une petite tige verte qui va sortir de terre. Pourtant, si vous enlevez la plante à ce moment-là, vous verrez, la graine, elle est pourrie, elle est vide, mais il y a une tige verte magnifique qui va grimper, qui va donner naissance à un arbre ou à une plante. Elle a donné tout ce qu'elle avait en elle. Et il va y avoir quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose qui va grandir, pousser et apporter des fruits qui auront la sagesse en eux de transmettre intégralement le patrimoine génétique. Et vous savez, un grain de blé ne se prend pas pour un grain de maïs. Il offre toujours du blé. Et ses enfants offriront toujours du blé. Et ses petits-enfants offriront toujours du blé. Et lorsque le blé est ramassé, on le transporte, il va être moulu dans beaucoup de cas, il va être moulu ou concassé, hein, pour faire des semoules, pour faire de la farine, etc.
Et ce que nous allons découvrir, ce que nous croyons, c'est que le blé est mort. Mais il va se métamorphoser en pain. Et il va se métamorphoser tous les matins. Nous avons du pain que nous sortons du congélateur, qui est délicieux, craquant et délicieux. Et nous en mangeons un peu. Et le blé nous donne son énergie. Le blé se transmet entièrement à nous sous sa forme de pain, amélioré par l'énergie du boulanger, avec l'énergie de la dame qui est boulangère, qui l'a vendu, l'énergie de celui qui l'a planté, de celui qui l'a récolté, de celui qui l'a transporté, etc. Le blé n'est pas mort. Le blé n'est pas mort. Le blé continue sa vie sous d'autres formes. Je vais vous parler maintenant des bodhisattvas. C'est très court, j'en suis consciente, mais Thaï a donné tellement de merveilleux enseignements qu'il vous suffit d'aller sur l'internet et de rencontrer l'enseignement de notre Thaï. Il n'y a ni naissance ni mort, par exemple. Et vous aurez la suite, la complémentarité de ce... Parce que pour Thaï, ça représente 2 heures d'enseignement, rien que ce sujet. Donc, comme j'ai plusieurs sujets à aborder, je voulais vous ouvrir des portes, comme je vous ai déjà dit. Il est important de voir ce que nous faisons. Ce que nous faisons et de quoi nous faisons notre vie. À quoi ressemble notre vie? Vous avez entendu parler dans la 5e réalisation des bodhisattvas. J'ai devant moi beaucoup de bodhisattvas. Sur chaque petite image qui est là, je vois des bodhisattvas. Qu'est-ce qu'un bodhisattva? Qu'est-ce qu'un bodhisattva? C'est une personne comme nous, comme vous. C'est une personne qui s'ouvre à la vie, qui perd la notion du petit soi à protéger, qui tout doucement se met au service de tous les êtres, de l'univers. Progressivement, c'est un éveil. Quand les fleurs se réveillent, elles ne s'ouvrent pas en un instant, n'est-ce pas, sauf dans le désert, parce qu'elles savent que leurs minutes sont comptées. Alors elles éclosent et elles se reproduisent peut-être en une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Mais toutes les autres fleurs éclosent lentement. Dans l'offrande de l'encens, nous disons notre compréhension mûrissant doucement. Notre compréhension mûrissant doucement. Donc nous n'avons pas besoin de nous forcer, nous n'avons pas besoin de nous presser pour comprendre, nous n'avons pas besoin de nous obliger à être autre chose que la merveilleuse personne que vous êtes déjà. Il n'y a rien à transformer, il n'y a rien à changer, tout est déjà là. Vous me comprenez? Tout est déjà là. Vous êtes déjà ce que vous voulez être. Quand Thaï me disait ça, nous disait ça avant, je me posais beaucoup de questions, je voyais vraiment pas. Thaï disait également, pourquoi une fleur de magnolia veut être une fleur de lotus? Parce que je voulais absolument, j'ai mis des efforts énormes pour me transformer. Mais c'est pas comme ça qu'on se transforme. C'est pas avec des efforts énormes. C'est avec l'acceptation de ce que nous sommes. Avec le développement de la compréhension de qui nous sommes. En regardant nos familles,
Nous savons déjà qui nous sommes. Nous regardant dans le regard de nos amis, nous savons qui nous sommes. Sauf les jours où ils sont en colère, bien sûr. Et voilà. Nous sommes tous des bodhisattvas en devenir ou déjà développés, plus ou moins. Mais nous sommes tous des bodhisattvas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. S'il n'y avait pas eu cet enseignement, qu'auriez-vous fait dimanche? Vous auriez fait quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que vous ayez choisi de venir passer votre dimanche avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle sorte de sacrifice avez-vous fait pour pouvoir le faire? Guillaume a laissé sa petite famille, sa bien-aimée, ses 3 petits. Oui. Chacun de nous a laissé quelque chose pour pouvoir être là, n'est-ce pas? Et il faudra remercier vos familles, remercier la famille de Guillaume de le laisser venir, parce qu'il est très actif, de le laisser venir participer à notre journée. Hein? Jean-Pierre aussi. Chacun d'entre nous, nous avons fait des sacrifices pour être là aujourd'hui, pour rencontrer le Dharma dans une de ses nombreuses formes. Parce que chacun de nous transmet le Dharma à sa manière. C'est très important. Les bodhisattvas, nous en avons des nombreux dans la tradition bouddhiste. Au départ, quand on parle de Manjushri, par exemple, le bodhisattva de la grande sagesse, la grande compréhension, quand nous parlons de Samantabhadra, le bodhisattva de la grande action, qui agit dans la joie pour le bien de tous les êtres, le bodhisattva Avalokiteshvara, le bodhisattva de la grande compassion, Ksitigarbha, le bodhisattva qui descend dans les enfers, de la grande inspiration de sauver tous les êtres. Nous avons beaucoup de bodhisattvas, mais à l'intérieur de chacun de nous, ces énergies existent. De temps en temps, nous sommes Manjushri. De temps en temps, nous sommes Samantabhadra. De temps en temps, nous sommes Avalokita. Et quand on va voir quelqu'un qui pleure et qui est en colère, et qu'on sait très bien que nous allons recevoir quelque chose de pas forcément agréable, mais que nous y allons quand même, nous sommes Ksitigarbha. Et il y en a beaucoup d'autres. Ces bodhisattvas sont des lumières dans notre monde. Ils sont là, il faut que j'aille doucement, Gilbert. Hein? Ils sont là pour éclairer notre vie, pour donner un sens. Mais vous savez, les bodhisattvas, il n'y en a pas que chez les bouddhistes. Vous avez entendu parler de Mère Teresa. C'est Avalokita. C'est la Sainte Vierge, c'est l'énergie d'amour, de compréhension. Gandhi, le grand vénérable Gandhi, c'est un immense bodhisattva. Notre taille, qui est allé chercher la paix à travers le monde pour arrêter la guerre dans son pays, c'est un immense bodhisattva. Suko, qui allait avec Thai et les autres disciples pendant la guerre pour soulager les familles et tenir les enfants mourant dans ses bras. Un immense bodhisattva. Nous sommes entourés de grands êtres. Et chacun de nous a ce potentiel. Chacun de nous est un bodhisattva. Alors, ce qui est demandé par
notre Seigneur Bouddha, par le Bouddha. Les bodhisattvas n'oublient jamais, c'est très important, n'oublient jamais qu'il leur faut apprendre sans cesse, acquérir des savoirs, développer la vision profonde et l'éloquence afin d'aider et d'amener tout le monde au grand bonheur ultime. Le grand bonheur ultime, c'est la compréhension parfaite. Il faut tout doucement, vous voyez, à travers cette phrase, vous savez très bien que nous suivons toujours les enseignements de notre Taï, que nous suivons les enseignements aussi des frères et des sœurs du village des Pruniers. Mais aussi, nous avons de temps en temps des enseignements de Deer Park, des frères de Deer Park ou des sœurs de Deer Park. Nous continuons à apprendre. Apprendre quoi? La vie. Pas des notions, puisque le grand bonheur ultime, c'est la cessation de toutes les notions. Donc c'est par l'expérience que nous nous développons et que nous comprenons. Je vais te demander un son de cloche, s'il te plaît. Alors, cher Bodhisattva, comment vous sentez-vous cet après-midi? Avez-vous dans votre cœur, j'en suis sûre, les graines, toutes ces belles graines de Bodhisattva, déjà germées, déjà poussées, déjà ouvertes, déjà portant des fruits? Vous savez, il y a un frère qui s'appelle Tai Ben Min, et qui est avec nous là. Il tend l'oreille, hein, vous avez vu, hein, il est avec nous. C'est un bodhisattva. Je sais, quand on dit ça à des frères ou des sœurs vietnamiens, ils ne sont pas trop contents, ils deviennent tout rouges, c'est le cas. Donc, je voudrais vous dire, c'est un frère merveilleux. Il a une capacité extraordinaire à rendre les gens heureux. Même les personnes qui lui font des misères, il est toujours là pour les aider, pour leur sourire, pour leur donner confiance, pour leur permettre de continuer leur vie dans la beauté et dans la joie. Et l'autre jour, les frères et sœurs étaient obligés de partir au village des Pruniers. Moi, j'aime bien les choses concrètes. Ils étaient obligés de partir au village des Pruniers pour recevoir leur carte de séjour. Et dans le village des Pruniers, à la source guérissante, il y a une seule personne qui conduit et c'est Tai Ben Min. Et chez les sœurs, il y a 3 sœurs qui conduisent. Et c'est sœur Sanim, sœur Tindo, sœur Yaknim. Eh bien, savez-vous, il est parti pour faire des kilomètres et des kilomètres, tout seul au volant de la voiture, emmenant frères et sœurs sous sa protection. Ça me disait là. Et quand il est revenu, il avait le sourire. Et on lui demandait, c'était pas trop difficile? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est une façon pour nous de le remercier aussi pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est très courageux. Donc, nous apprenons.
Nous apprenons comment? Nous apprenons dans la vie à devenir un bodhisattva. Nous apprenons en acceptant, nous acceptons comme nous sommes d'abord, avec nos beautés et nos faiblesses. Nous avons tous des faiblesses, mais nous avons tous des beautés. Alors il faut regarder du côté de la beauté pour moins donner de force à la faiblesse. Et comme ça, notre beauté va se développer sous le regard de l'amour de nos frères et sœurs, de nos amis. Grâce à ça, nous allons pouvoir continuer à nous développer. Bien sûr, il est recommandé de continuer à apprendre, par les livres, à apprendre en écoutant les enseignements de Trail, en écoutant les enseignements des frères et des sœurs. Il nous est recommandé de nous tenir au courant de tout ce qui se passe sur la Terre, dans les sciences, découvrir les sciences, la physique quantique, les découvertes scientifiques en ce qui concerne le cerveau, la mémoire, les choses comme ça. Tout ça nous nourrit et nourrit les enseignements que nous donnons. Donc, joyeux Bodhisattva, continuons s'il vous plaît notre belle vie de Bodhisattva. Tout à l'heure, je vous demanderai dans quel domaine vous aimez être un Bodhisattva. Parce que vous avez vu, il y en a qui sont dans différents domaines. Alors, maintenant on va passer à la 6e réalisation. Vous n'avez pas trop l'habitude de me voir comme un professeur. Je suis pas très bon professeur. Je sais pas très bien faire. La 6e réalisation est la prise de conscience que la pauvreté et la souffrance entraînent la haine et la rancune, ce qui crée encore des semences néfastes. Les bodhisattvas en sont conscients et pratiquent particulièrement la générosité. Ils mettent sur le même plan tous ceux qui les aiment et les haïssent, oublient tout le mal qui leur a été fait et ne rejettent pas ceux qui leur ont causé du mal ou causé du mal aux autres. Vous voyez? Vous voyez, vous en avez tous la capacité, nous en avons tous la capacité. Tous les êtres de cette terre en ont la capacité. À l'heure actuelle, sur la Terre, il y a, je me sers à boire, à l'heure actuelle, il nous suffit d'ouvrir un journal, il nous suffit d'ouvrir la télévision, nous n'en avons pas, mais nous avons, moi je lis personnellement, je lis Le Monde et le Nouvel Observateur, pas tous les jours, mais je me tiens au courant, très important, très très important. Nous avons beaucoup de moyens de communication pour apprendre ce qui se passe sur la Terre en ce moment. Et nous pouvons voir, juste dans des événements très récents, dans l'effondrement de l'Afghanistan par exemple. Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan en ce moment? On peut voir, ils sont pratiquement sans nourriture. Il y a la famine, presque la famine. Pas de possibilité alors il y a la colère.
il y a la violence, il y a la tristesse, il y a la haine. Regardez, Madagascar est en famine, c'est dit. Les gens qui vivent la famine pénètrent dans des moments de grand, même s'ils ne sont pas des personnes violentes, vous savez, même s'ils ne sont pas violents du tout, lorsqu'ils touchent ce genre quand on touche ce genre de situation tellement injuste, on ne peut que, semble-t-il, sauf pour quelqu'un comme Thaï ou des bodhisattvas, des gens qui ont de la sagesse, le risque c'est de se laisser entraîner dans la violence, la colère, la haine. Regardez ce qui se passe aux Antilles, en Guadeloupe. Regardez ce qui se passe. Il suffit juste d'ouvrir le grand titre, hein, pas la peine de tout lire. Et vous voyez, quand il y a de la souffrance et de l'injustice, qu'il y a la pauvreté, 30% des personnes sont au chômage. C'est énorme. Comment nourrir une famille? Comment faire pour tenir dans ses bras les enfants qui ont faim? La jeune femme qui va accoucher, la maman qui est très âgée, qui n'a plus de médicaments. Vous voyez, alors il y a la colère, il y a la haine, il y a la violence, il y a des voitures qui flambent, il y a la révolte. Partout. Alors pas partout, mais chaque fois qu'il y a des situations comme ça, il y a des réactions comme ça. C'est normal. C'est-à-dire, les personnes ont une capacité d'acceptation jusqu'à un certain niveau. Et lorsqu'ils ont touché ce niveau, ils se laissent déborder parce qu'ils n'ont pas de pratique. Ils n'ont pas eu le bonheur de recevoir la pratique de Thaï. S'arrêter, retourner à soi-même, respirer, reconnaître, savoir de quoi il s'agit, quelle est cette émotion qui est en moi. En voir l'origine, s'apaiser et se dire, bon, je ne peux pas changer par la colère, je ne vais pas pouvoir changer cette situation. Que puis-je faire? Et c'est là le bodhisattva est debout. Voilà mes deux mains, voilà mon corps solide, il y a besoin de moi, je suis là. Que puis-je faire pour vous aider? Et s'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, ça peut s'apaiser. Ça peut se retrouver une place relativement normale. Donc, la pauvreté, l'injustice, la pauvreté, ce sont des sujets qui sont traités également dans les 5 et les 14 entraînements à la pleine conscience. Conscient de la souffrance provoquée par... et vous retrouvez ça. Je suis déterminée à... C'est le deuxième pas. Premier pas, c'est l'éveil. L'injustice, la pauvreté. C'est l'éveil. Deuxième pas. On avance. Je suis déterminée. Il va falloir mettre un terme. C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Là, vous savez que le bodhisattva est déjà debout sur ses deux jambes et qui commence à marcher. Et après, il y a le troisième stade. Je m'engage. Je m'engage. C'est-à-dire tout l'être intérieur, physique, mental, spirituel est là dans l'engagement pour faire changer les choses. Le désir profond d'apporter du soulagement. Le désir profond de comprendre pour aimer et soulager. Sans compréhension, on apporte des solutions qui entraînent plus de violence, plus de colère. Combien de fois les dons qui ont été faits aux pays sous-développés ont été détournés de leur destination? Combien de fois? Vous voyez? Donc, je ne veux pas vous attrister, hein. Regardez, on a des mains. Regardez, on a un corps en bonne santé. Regardez, on a un chemin. On nous a offert un chemin. On a trouvé ce chemin.
mettre fin à la souffrance. C'est entre nos mains. C'est possible pour nous de changer ça. C'est possible pour nous d'apporter une transformation en commençant par nous-mêmes, en s'engageant à suivre ce chemin de la paix, de la compréhension et de l'amour. Face à une situation difficile, asseyons-nous dans la paix, respirons dans le calme, sortons les merveilleuses pratiques du Bouddha. Ceci est parce que cela est. Ceci est comme ceci parce que cela est comme cela. Analysez la situation. Ceci apparaît parce que cela apparaît. Et vous regardez la situation. Vous la regardez profondément. Et il va y avoir une chose qui va s'ouvrir en nous, la compréhension. Si cela n'est pas, cela n'est pas. Si cela n'apparaît pas, cela n'apparaît pas. Si ceci ne se développe pas, cela ne se développe pas. Je vous donne un outil du Bouddha qui est d'une puissance extraordinaire. Si vous mettez ça en pratique dans votre vie, dans les moments de difficulté, mais aussi dans les moments de bonheur. Mon bonheur est là, oui, j'ai reçu un appel téléphonique de cette personne. Ceci est comme ceci parce que cela est comme cela. Sans le téléphone de cette personne, peut-être je resterais dans la tristesse. Si ceci n'était pas, cela ne serait pas. Sans ceci, pas cela. Mais pour tout, c'est comme ça. Mais il faut le découvrir, parce que c'est le chemin qui va vous mener à la compréhension profonde et à la libération. C'est un de ces chemins, mais il est facile à prendre, facile à suivre. Ils nous disent, le Bouddha nous dit également, dans cet enseignement des 8 réalisations des grands êtres, que les bodhisattvas pardonnent, que les bodhisattvas n'en veulent pas aux personnes qui les ont fait souffrir. Vous vous rappelez? Vous voulez que je relise le passage? Oui? Oui. Il y a quelqu'un qui dit oui, s'il y a une seule personne, ceci est parce que cela est. Là, voilà. Les bodhisattvas en sont conscients et pratiquent particulièrement la générosité. Ils mettent sur le même plan tous ceux qui les aiment et les haïssent, oublient tout le mal qui leur a été fait et ne rejettent pas ceux qui ont causé du mal aux autres. C'est le chemin des bodhisattvas. Et nous sommes tous dans ce chemin-là. Un jour, Rahula, c'était le fils du Bouddha. Il était devenu moine très jeune, un petit garçon. Et ce petit garçon, ce petit Rahula, s'était fait gronder par son papa, le Bouddha. Il était en train de faire la quête d'aumône, il marchait en tenant son bol, comme les autres, pour faire la quête d'aumône. Et à un moment donné, il commençait à penser, si j'étais resté au palais, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? J'aurais grand-mère qui s'occuperait de moi, qui me dorloterait, ça c'est mon invention. Je serais très choyée, j'aurais pas besoin d'aller quêter ma nourriture, j'aurais des personnes pour m'apporter à manger, des plats délicieux tout près. Et le Bouddha s'en est rendu compte. S'est rendu compte que Rahula ne suivait pas ses pas et son souffle, mais qu'il était en train de vagabonder dans le temps et l'espace. Il était déjà au palais et il était en train de voir la vie qu'il aurait eue. Et le Bouddha lui a demandé
faire attention à ce qu'il faisait et de laisser passer le passé et le futur et de ne s'occuper que du présent. Je vais trop vite. Quand je raconte des histoires, je vais trop vite toujours. J'attends que Gilbert m'ait rattrapé. Ça fait rire Guillaume parce que Guillaume me connaît racontant beaucoup d'histoires. Donc Raoula a été très blessé. En plus, il y avait tous les autres moines. C'était un petit garçon comme les autres. Donc il s'est retiré de la file. Et il s'est installé dans les bois, il voulait pas bouger. Svasti, son ami, son meilleur ami, est allé le voir et lui a dit Raoula, il faut venir. Il a dit non, moi je peux pas y aller. Je veux pas, je reste là. Je veux rester là. Laisse-moi tranquille, je veux rester là. Et donc, Svasti a rejoint la file des moines. Il est allé à la quête d'aumône. Et sur le chemin de retour, il s'est arrêté pour partager ce qu'il avait reçu dans son bol avec le petit Raoula, qui était son aîné au point de vue âge et aussi en âge monastique, hein, mais pas de beaucoup, pas beaucoup. Et le jour même, je crois bien que c'est le vénérable Ananda qui est venu chercher Raoula et Svasti, parce qu'ils étaient très souvent ensemble. Il leur a proposé de venir rencontrer le Bouddha. Le Bouddha voulait parler absolument avec son enfant. Et il lui a donné un enseignement merveilleux. Merveilleux. Alors, mettez-vous, s'il vous plaît, pour l'instant, vous êtes Raoula. Vous avez été grondé en public, vous êtes plus que mal à l'aise, et en plus, la personne qui vous a grondé est là et vous a demandé de venir en plus dans l'intimité, où vous attendez à une catastrophe. N'est-ce pas? Voilà. Mais c'est pas ce qui se passe, parce que le Bouddha est un enseignant, un vrai, une merveille. Et voilà ce que dit le Bouddha. Raoula, apprends à développer en toi les vertus de la terre. La terre, on peut cracher, vomir dessus, on peut uriner, on peut déféquer, on peut lui jeter des choses puantes dessus, des cadavres. Elle ne se plaint pas. Elle ne réagit pas. Elle sait en elle-même qu'elle va pouvoir transformer cela. Mais que si on verse sur elle du lait sucré, parfumé à la cannelle, si on verse sur elle du miel, qu'on lui offre des fleurs parfumées, des merveilles, la terre ne sera pas pour autant émerveillée et ne sera pas dans un état de joie en disant « me reconnais ». Ça, c'est moi qui rajoute. « Me reconnais ». Non, Raoula. Il faut développer les qualités de la terre. Il faut devenir semblable à la terre. Ensuite, le Bouddha lui a dit « Raoula, il faut devenir comme l'eau. Il faut développer en toi les vertus de l'eau. L'eau, elle accepte qu'on lave notre linge à l'intérieur d'elle, qu'on la salisse. Le linge est sale, même des choses très sales. Elle les accepte. Jamais elle ne les rejette. Jamais elle ne fait de réflexion. Jamais elle ne se sent blessée. Même les cadavres sur le Gange qui sont déposés, qui partent et qui vont se décomposer. Jamais l'eau ne se plaint d'avoir reçu des choses semblables pour elle. Et lorsqu'on met sur l'eau des petites barquettes
avec des bougies, des fleurs, des parfums, de l'encens, des choses très belles qui la rendent belle. Elles ne se vantent pas, elles ne se sentent pas fières, elles ne se sont pas ces graines-là arrosées. Il faut développer cette capacité, Raoula, les vertus de l'eau. Raoula, mon enfant, il faut développer les vertus de l'air. L'air, quoi qu'il se passe, l'air accueille tout d'un même cœur. Si on laisse sortir des odeurs nauséabondes, si on brûle des pneus, par exemple à notre époque, si on brûle des pneus, si on fait des choses qui sont très très mauvais, hein, l'air n'est pas blessé pour autant. Il ne se sentira pas blessé. Et si vous brûlez du parfum, si vous lui offrez de l'encens, des bouquets de fleurs, des choses merveilleuses, l'air ne va pas se réjouir en disant « Ah, on me reconnaît hein. ». Je suis quelqu'un, chaque fois que je dis « on me reconnaît », c'est moi qui parle, pas le Bouddha. Hein, je mets le mot qu'on utilise le plus maintenant. Hein. On me reconnaît et j'ai de la valeur. Raoula, s'il te plaît, développe les vertus du feu. Dans un brasier, on peut mettre des choses nauséabondes, on peut mettre des vieux vêtements puants, on peut mettre des choses, des corps, beaucoup en Inde, hein, des corps qu'on décompose, qui vont brûler. Et des choses qui sont très mauvaises et qui sont laides, gluantes et pas belles. Le feu n'offusque pas. Le feu ne dit pas « je ne vaux rien, on ne m'estime pas ». Toujours voilà. Non. Et si on met dans le feu, comme on le fait en Inde hein, et dans d'autres endroits, où on fait brûler de l'encens dans le feu, on offre du lait, on fait couler le lait tout doucement, on fait des choses très belles avec le feu, on l'honore. Le feu n'en est pas réjoui pour autant. Le feu garde sa stabilité. La vertu de l'eau, la vertu de l'eau, la vertu de la terre, la vertu de l'air, la vertu du feu. Ce sont les vertus que nous avons à développer, mes amis. C'est-à-dire quelqu'un vraiment se conduit d'une façon ignoble avec nous. Soyons la terre, soyons l'air, soyons l'eau, soyons le feu. Accueillons ce qui est fait. Et puis cherchons plus tard, essayons de rester sur la respiration consciente. Vous n'êtes pas obligé de rester incendié par cette personne. Vous avez le droit aussi de vous lever et de dire j'ai besoin d'un peu d'espace. Et vous allez lentement, vous allez aux toilettes, c'est pas mal. Les toilettes, c'est pas mal, hein, comme lieu de refuge. On va pas vous embêter, on peut s'enfermer à clé là-dedans. Hein? Vous pouvez. Et quand vous aurez du temps, la méditation suivante, quand vous vous asseoirez, vous inviterez cette situation à réapparaître. Et vous regarderez avec l'outil, la pratique que nous avons commencé à utiliser aujourd'hui. Je vais trop vite, Tai Bin Min. C'est que c'est tellement fluent en moi. Ça coule. Ça y est? Oui. Et vous pourrez regarder attentivement. Regardez attentivement. Ceci est comme ceci, c'est-à-dire cette personne s'est conduite comme ça avec moi, parce que cela est comme cela. Et vous cherchez l'origine, vous cherchez le cela. Si ceci n'était pas comme les chaussettes qui étaient trouées dans le tiroir du professeur. Hein? Comprenez? Il faut comprendre. Si on comprend pas, on va garder de la colère, on va garder de la haine contre les gens qui nous font souffrir. Quelquefois, c'est notre propre attitude qui a créé ça. Il faut pas l'oublier. Il faut être simple. On va voir la personne et on lui dit
pardonne-moi, j'ai été vraiment maladroit ou maladroite aujourd'hui. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Particulièrement avec une personne. Et je vais voir cette personne et je lui dis, pardonne-moi, je vois que tu réagis comme ça, probablement j'ai dû te faire de la peine, je te demande pardon. C'est très important, vous savez, parce que sinon on garde des clous dans notre cœur. Et à chaque battement de cœur, vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas. J'ai pas l'habitude d'employer le mot il faut pas. J'essaye de pas l'utiliser. Il ne faut pas. Nous devons apprendre à vivre autrement. Nous devons pouvoir arriver à vivre en harmonie. Nous avons les moyens. Nous avons les pratiques. Toutes les pratiques qui nous sont données sont des moyens pour nous aider à vivre comme ça. Nous vivons 9 sœurs dans une même maison, 24 heures sur 24. Nous nous croisons en moyenne 36 fois par jour. Voilà, vous imaginez? Alors, si nous n'avions pas d'outils de pratique comme celles que nous avons, je vois que certaines personnes, ça les fait bien rire, parce qu'ils ont une expérience de vie. Si nous n'avions pas ces pratiques, nous ne pourrions pas vivre en harmonie. Alors, quelquefois, ça dure un petit peu plus longtemps pour arriver à régler le problème. Quelquefois, c'est très rapide, ça dépend. Je sais qu'il y a certaines sœurs, il leur faut 2 jours. Et là, pendant ces 2 jours, on laisse complètement la sœur tranquille. C'est-à-dire, on lui adresse pas la parole, on lui laisse un espace illusoire, si on parle de l'espace physique, mais on lui laisse la possibilité de se transformer, de prendre le temps de transformer sa souffrance. Chez les frères aussi, on fait pareil. C'est pour ça. Et vous pouvez rentrer dans nos maisons, la plupart du temps, nous avons le sourire. Hein, et je vous promets, on ne fait pas, absolument pas, on n'attache pas des élastiques autour de nos oreilles, avec des petits crochets comme ça toute la nuit, pour garder le sourire, et dès le matin, un sourire superbe pour la personne que l'on rencontre. Non. Notre pratique, c'est l'amour. Notre pratique qui permet de l'amour, c'est la compréhension. C'est la possibilité de comprendre l'autre personne. Quelquefois, on est capable de pardonner pour ce qu'on nous a fait à nous-mêmes. Mais ça nous est presque impossible de pardonner ce qu'on a fait à nos enfants, à nos parents, à des personnes auxquelles nous tenons. N'est-ce pas? Et cependant, il faut pardonner. De la même manière, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de ne jamais prendre parti, s'il vous plaît. Ne prenez pas parti parce que dès que vous avez pris parti pour une personne, vous êtes contre l'autre obligatoirement. Et c'est exactement comme si vous vous étiez obstrué un œil. Vous voyez que la moitié, c'est tout. Et en plus, pour peu que vous aimiez beaucoup cette personne, elle va arroser en vous la graine de colère contre l'autre personne et ça va provoquer des catastrophes. Donc la sagesse, la vraie sagesse, c'est de la stabilité et ne pas prendre parti. Quand Thaï, en 66, quand Thaï était aux États-Unis pour une marche pour la paix pour le Vietnam. Il y a un journaliste qui a vu qu'il était vietnamien, qui est venu vers lui et qui lui a dit, alors moi je parle à sa place, cher Thaï, vous êtes vietnamien? Oui. Êtes-vous du nord ou du sud? C'était la pleine période de la guerre, vous savez, entre le nord et le sud.
Et beaucoup d'entre vous connaissent la réponse déjà. La réponse que Taille a donnée. Je suis du centre. Je suis du centre. Même si, de toute façon, des deux côtés, quand il y a la guerre, il y a des horreurs des deux côtés. Mais même s'il y a un côté dans lequel il y a beaucoup plus d'horreur apparente que de l'autre côté, ne prenez pas parti. Apprenons ensemble à regarder en profondeur. Regardons vraiment en profondeur, sans juger ni réagir, et sans détruire le bel équilibre. Faisons de notre mieux pour être Jean-Paul II. Parmi vous, il y a des personnes qui étaient là peut-être devant les caméras lorsque Jean-Paul II a reçu cette décharge de pistolet. Vous l'avez vu à la télévision? Non, hein? Oui. Moi, je l'ai vu. J'étais à genoux d'émerveillement. Pourquoi? Il a été touché, quelqu'un a tiré sur lui, il a été touché en plein ventre. Il a porté une main à son ventre, il est tombé au sol, et il devait avoir très très mal, hein, et il a fait des efforts extraordinaires, il a tendu la main avec un visage extraordinaire vers son assassin. Pourquoi, mon fils? Il n'y avait pas de violence. Il n'y avait pas de colère. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait rien d'autre que de la compréhension et de la compassion. Quand Gandhi a été tué aussi par arme, à feu, il a vu, il était tout contre. Il l'a tiré à bout portant pratiquement. J'attends un peu pour Taïbin. Il lui a tiré à bout portant. Il a regardé l'homme qui l'assassinait et au lieu d'avoir une réaction quelconque contre lui, il a dit « Oh mon Dieu !» C'est tout. Pas de haine, pas de colère, pas de violence. C'est ça qui est écrit dans ce texte. C'est à ça que veut nous amener notre maître, le Bouddha. Nous amener doucement, hein? On n'est pas pressé. On va à notre rythme. D'accord? Mais c'est à ça que nous sommes appelés à aller. C'est vers ça que nous sommes appelés à aller. C'est dans ce sens-là que nous avons choisi cette voie. Cette voie, elle mène là. Cette voie, elle ouvre la porte de cet amour qui pardonne, qui comprend, qui pardonne. C'est très important. Quand une personne est aveugle, on ne lui en veut pas de renverser le réchaud et de mettre le feu à la maison. Nous sommes quelquefois aveuglés par notre colère, par notre désespoir, par notre impuissance, par
par toutes ces formations mentales négatives qui sont communes à tout le monde. Nous sommes comme ça, mais l'autre est comme ça aussi. Donc, attendre un peu de temps pour aider la personne à transformer sa perception sur nous, par exemple. Prendre du temps. Et lentement, doucement, quand on se sent complètement prêt à le faire, détendu, calme, alors on peut aller vers cette personne et lui dire, l'autre jour, je me suis sentie un petit peu mal à l'aise parce que tu as dit ça. Est-ce que je peux t'expliquer pourquoi cette situation est devenue comme ça? De mon côté, maintenant, je peux t'expliquer si tu veux bien. Et puis lui expliquer, lui dire, mon chéri, ma chérie, mon bien-aimé, mon ami, ce jour-là, j'avais reçu des très mauvaises nouvelles. J'étais pas bien, j'étais pas dans mon confort intérieur, j'étais pas bien. J'ai pas été en mesure d'écouter complètement ce que tu voulais me dire. Dès que je me sentirai complètement bien, nous essayerons ensemble à nouveau d'en parler. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est très facile. C'est très facile de dire pardon, de demander pardon. Et juste avant de vous quitter, je vois que le temps est passé vite, le sujet était large. Une chose que je voulais vous dire, c'était que au moment où il y avait la famine au Vietnam, il y avait des groupes de personnes qui distribuaient à manger. Et je vous dis ça parce que je trouve que c'était important. C'est ce qui est monté en moi, donc je voudrais vous le partager. Et les jeunes moines apportaient à manger, avaient fait cuire du riz pour apporter à manger aux gens qui mouraient de faim dans les rues au Vietnam. Et il y avait des personnes qui disaient, il faut pas en donner à ceux qui sont mourants, parce que ça sert à rien. Et Thaï a dit, ils auront leur part.